Maranatha, 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 Alléluia. Oh. Précieux Jésus, les sauveurs, Saint-Esprit, nous t'adorons, Saint-Esprit, nous t'attendons pour ton feu, pour ton feu, pour ton feu. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons partout où vous êtes. Ah, que le feu du Saint-Esprit opère en vous. Soyez salués aux États-Unis, en Amérique, en Europe, en Asie, en Océanie, en Afrique, au Congo. Partout où vous êtes, que la main du Seigneur soit avec vous. Nous vous recevons encore dans ce programme des 100 jours de jeûne et prière. Aujourd'hui, nous sommes à notre 87e jour. C'est lundi 26 mai 2025. Et nous avons commencé c'est un autre sous-thème sur Ajoute encore. Sur Ajoute encore, nous avons ajouté, Seigneur, ajoute encore ce qui me rend utile. Le Seigneur, ajoute encore ce qui fera de moi une référence. Mais depuis quelques jours, nous avons commencé avec Seigneur, facilite-moi la vie. Facilite-moi la vie. Ajoute encore les choses qui me facilitent la vie, qui me facilitent l'équation. Oh, gloire au Seigneur. Regardez dans ce passage de Exode 31, versets 1 à 3 et le verset 6. Pendant que vous cherchez ce passage, je vous rappelle que le jeûne va de 0h à 13h heure locale. Prenez au moins 1 heure pour prier. Nous sommes en jeûne, nous pouvons prendre ce qui est liquide, sauf les femmes enceintes, les personnes de 3e âge et les personnes malades sous traitement qui mangent correctement. Et nous tous, nous sommes là dans le jeûne, nous poursuivons ce moment dans la prière. N'oubliez pas votre offrande d'action de grâce pour les 100 jours de jeûne et prière, laquelle des offrandes est destinée à la construction du temple ici au centre missionnaire Vie et Lumière où nous sommes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes là dans Exode, comme je le disais, 31, versets 1 à 3, et je vais lire aussi le verset 6. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils d'Ur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, et d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Verset 6. Et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Issamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour
qu'il fasse tout ce que je t'ai ordonné. Amen. Ah, regarde bien-aimé dans le Seigneur. Dieu confiait une mission gigantesque à Moïse. La construction du tabernacle, l'ornement, il devait chercher les matières premières, il devait tailler les matières premières, il fallait faire toutes sortes de plaquages, toutes sortes d'ornements. Moïse n'a pas étudié tout ça. Moïse ne connaît pas tout ça. Dieu dit, je ne te confie pas la mission pour rien. Comme ça, je vais moi-même te faciliter la tâche. Ah, que Dieu facilite à quelqu'un la vie. Tout ce que nous voyons élevés là, c'est Dieu qui les a facilités. Les a mis sur les rails des richesses. Je prie que pendant les 100 jours, que le Seigneur facilite à quelqu'un la tâche. Il dit, pour cette mission, j'ai choisi Betsalel. Lui est habile dans telle matière, dans telle matière. J'ai choisi aussi Oliab. Lui est ces gens-là pour t'aider. Que Dieu suscite les gens qui t'aident à accomplir la mission que Dieu t'a envoyée. Que Dieu suscite les gens qui t'apportent de l'aide pour que tu atteignes tes objectifs. Ah, que toi qui as besoin de te marier, qui n'as pas de moyens, que Dieu envoie des aides. Ne compte pas sur ta famille seulement. Tout le monde entier t'appartient. Tu es capable de toucher n'importe qui. Seigneur, facilite-moi la vie. Là, je suis en train de prier avec la personne qui voit que tout est noir. Tu peux me dire, pasteur, ça ne marche pas. Rien ne marche. Élève ta main, Seigneur. Touche cette personne, mon bien-aimé. Lève tes mains. Dis, Seigneur, je reçois ce qui me facilite la vie. Tout est devenu difficile, tout est devenu compliqué. Rends mon équation facile. Moïse pouvait se poser des questions, je vais commencer comment? Mais toi, tu as dit, j'ai choisi des gens qui vont t'aider. À que quelqu'un soit aidé par l'Éternel des armées, au travers des hommes et des femmes qu'il a placés sur la terre, même au travers des anges qu'il envoie en mission, que Dieu te facilite la tâche. Tu as confié une mission de construire une église, de bâtir une œuvre. Ne regarde pas ce que tu as. Dieu a toujours la capacité de faciliter la tâche aux gens. Lève tes mains. Dis, Seigneur, ajoute encore à me facilitant la vie. À me facilitant. J'attends. Viens, Seigneur, construire cet temple. Facilite-moi la tâche. Facilite-moi la tâche de venir ici à l'église. Des restaurants, des chrétiens. Avec des nourritures et tout. Facilite-moi de payer ça. Envoie ta bénédiction. Pour ton feu, pour ton feu, pour ton feu, pour ton feu, pour ton feu. Saint-Esprit souffle en ce lieu, pour ton feu. Que tout le monde témoigne que c'est pour ton feu. Le Saint-Esprit puisse te faciliter la vie. J'ai fait l'autre jour référence à Anne, qui était stérile, mais Dieu lui a facilité la vie pour avoir un enfant dans tous les désespoirs qu'il pouvait avoir. Dieu qui a facilité la vie à Abraham, qu'il puisse venir aussi te faciliter la vie. Reçois cela au nom de Jésus. Amen. Manifeste-toi.